Le numéro 1, Distant Boy, avant d'être disqualifié dans le prix de Provence, il avait fourni à Anguin les lauréats des prix de Ménilmontant et de la Concorde. Numéro 2, Dollar de Banne, dans le semi-classique prix Jockey, disputé il y a une dizaine de jours, une 7ème place a sanctionné sa tentative. Numéro 3, Donjon de la Loge, en province, à Cabourg et à Saint-Malo, c'est le 4e du Grand Prix de la ville et du prix Henri Desmontil. Numéro 4, Diable Indien, ce vainqueur du Grand Prix du Mont-Saint-Michel et du prix de la ville de Méladumène a fini 3e jeudi du prix de Vendée. Le 5, Débuché, avant de terminer 6e du prix Jockey, il s'était classé dans le courant du mois de juin, 3e du prix Louis Jariel. Numéro 6, James de Clermont, à Anguin puis à Vibray, il a fourni le vainqueur du prix du Grand Palais et du Grand Prix Comte Louis de Vibray. Numéro 7, Dorlic Dupas, à la fin du meeting d'hiver, il n'avait pas manqué de se classer 3e du classique prix de sélection. Numéro 8, Dream With Me, ce gagnant à Noyer-Pompière du prix du Conseil Général et à Saint-Malo du Grand Prix Henri Desmontil vient de terminer 3e du prix Jockey. Numéro 9, d'Hermadour du Gite, durant l'hiver, il a accédé à la 3e place des semi-classiques prix Ovid Moulinet et Robert Auvray. Le 10, Danse Marathon, ce 3e du Critérium des 4 ans, se recommande fin juillet à Anguin d'une victoire dans le prix de la Méditerranée. Le 11, Dryade des Bois, au Croisé-la-Roche et à Saint-Malo, elle a terminé respectivement 2e et 3e des 8e et 9e épreuves du Grand National du Trot. Le 12, Dandy Chouin, sa plus belle victoire, il l'a remportée en mars dernier dans le semi-classique prix Robert Auvray. Le 13, Déa Josselin, avant de finir 4e du prix Jockey, elle s'était classée 2e à Saint-Malo du Grand Prix Henri Desmontil. Le 14, Destin de Busset, à la surprise générale, il avait fourni en début de carrière le vainqueur du Critérium des 3 ans. Et enfin le 15, Défilons-nous, ce lauréat du Critérium des 4 ans, a par la suite battu ses aînés, Vourazy notamment, à l'occasion du prix de l'Union Européenne disputé en février dernier.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Eh bien, c'est du grand spectacle que nous offre aujourd'hui l'hippodrome de Vincennes avec la course du tiercé qui aura pour support le critérium des 5 ans, puisque cette épreuve est considérée en quelque sorte comme le tremplin du célèbre Prix d'Amérique qui aura lieu dans 4 mois. Alors, il y a 15 partants, c'est peu bien sûr, mais l'élite est élitiste. Ce sont les 15 meilleurs trotteurs âgés de 5 ans que l'on va voir courir dans quelques instants. Alors, Frédéric Sauck, eh bien, vous représentez l'écurie de Daniel Willestein qui aura 2 concurrents dans cette course. Il s'agit d'Orlik du Pas le 7 et Dance Marathon le 10. Ils ne sont pas favoris, quelque part, ça vous arrange, je suppose. Mais quelles sont leurs prétentions dans cette épreuve? Avant tout, je dois dire que ces 2 chevaux sont tombés malades l'hiver dernier. Dance Marathon est très bien revenu ces 2 dernières sorties. Je crois que le cheval est très bien, il devrait être à l'arrivée aujourd'hui. Quant à Dorlik du Pas, il a mis un peu plus longtemps à revenir, mais avec Monsieur Dubois derrière, on ne sait jamais. Alors justement, l'écurie du Bois a 4 chevaux dans cette épreuve. J'aimerais que vous me disiez un petit peu quels sont les bruits d'écurie, les bruits d'ambiance sur les 2 autres chevaux, dont Défi d'Onou, bien sûr, qui est le super grandissime favori de les courses. Tout d'abord, l'ambiance est très bonne dans l'écurie. Je crois que Défi d'Onou, c'est le crack de sa génération. Et je pense que, sauf incident de parcours aujourd'hui, il devrait gagner cette course. Bon, moi, j'ai lu dans la presse qu'après son dernier travail jeudi matin, Jean-Étienne Dubois pensait que Défi d'Onou n'était pas au top de sa préparation. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, mais je sais en tous les cas que Jean-Étienne Dubois est toujours en train de se féticher avant les grandes courses et il n'est jamais vraiment sûr de lui au dernier moment. Mais je crois que le cheval est très bien. Vous l'avez vu, vous, à l'entraînement, Défi d'Onou? J'ai vu surtout le cheval courir à la Capelle. Il est très impressionnant dimanche dernier. Bon, il est vraiment le leader de cette génération des 5 ans? Oui, je pense qu'il a une classe au-dessus des autres. Donc aujourd'hui, il est imbattable? A priori, oui, mais les courses sont jamais courues d'avance. Un petit mot sur Déa Josselin. Déa Josselin, c'est une jument qui reste sur des très bonnes courses et je pense qu'aussi elle a une très bonne chance aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'on va voir une arrivée du critérium des 5 ans avec les 4 du Bois? Pourquoi pas, en tous les cas, ça me ferait très plaisir. Bon, eh bien écoutez, on va demander à Bruno Dial et Olivier Thomas ce qu'ils en pensent. En tous les cas, ils sont au bord de la piste pour regarder les derniers trot d'essai. Et Pierrette, nous voici à 3 minutes du départ de ce critérium des 5 ans avec l'élite qui est présente cet après-midi sur le plateau de Gravel. 15 trotteurs sur la distance très sélective à Vincennes de 3000 mètres de la grande piste. Il faut savoir tout faire sur ce parcours, démarrer, ensuite passer la descente, passer la montée et ensuite avoir suffisamment de ressources pour finir. On aperçoit ici un outsider, le numéro 3, Donjon de la Loge. C'est l'un des trotteurs les moins titrés de cette catégorie, mais il faut déjà trotter pour se présenter au départ du critérium des 5 ans avec un grandissime favori. Le voici, il s'agit de ce blondinet. C'est l'un des plus beaux trotteurs, vous allez pouvoir en juger de par ses allures. Il est très aérien, il est extrêmement joué à la cote de 1 franc 60. Il a déjà remporté dans sa carrière le critérium des 4 ans et Jean-Étienne Dubois, qui est son jeune entraîneur driver que l'on ne présente plus maintenant, eh bien, va tenter de se succéder à lui-même au palmarès de ce grand rendez-vous, lui qui a remporté cette épreuve l'an dernier avec Cocktail Jet. Tout de suite, le parcours de ce critérium des 5 ans, on part tout au bout de l'hippodrome. Le premier virage se profile immédiatement, on passe devant les tribunes. Ensuite, c'est la descente de Vincennes, la plaine, le tournant de la plaine. Et ensuite, on aborde la partie montante de la grande piste. Nous sommes maintenant dans le dernier tournant. Et la ligne droite finale, une ligne droite de 300 mètres qui pourrait bien sacrer tout à l'heure. Vous êtes nombreux à le penser, en tout cas, Défi d'Onou entraîné par Jean-Étienne Dubois. Jean-Étienne Dubois qui présente également dans cette compétition Déa Josselin, qu'il a confié à Pierre Viercruis. Une Déa Josselin qui pourrait surprendre si elle pouvait bénéficier d'un bon parcours. Quant à Jean-Pierre Dubois, le père de Jean-Étienne, eh bien, il présente ce numéro 10 Dance Marathon qu'il a confié à un driver finlandais, Marco Vaitianen. Jean-Pierre Dubois qui a choisi de se mettre au sulky du numéro 7 Dorlik du Pas. Défi d'Onou extrêmement décontracté. Une seule petite crainte pour Jean-Étienne Dubois, eh bien, c'est le départ, car il parfois commet quelques petites hésitations, mais sur cette très longue distance, eh bien, il pourra revenir, même s'il commet une petite bêtise en début de course. Les cotes, vous allez le voir, de nombreux trotteurs qui sont abandonnés, c'est normal, puisqu'il y a un grandissime favori, ce numéro 15 Défi d'Onou, que nous suivons actuellement de dos. Il semble extrêmement décontracté. Un Défi d'Onou proposé à la cote de 1 franc 60. Voici Jean-Pierre Dubois, le père de Jean-Étienne, avec Dorlik du Pas, alors que le numéro 12 d'Andy Chouin est proposé à 25 contre 1. Le
13 Déa Josselin dont nous parlions tout à l'heure, 21 contre 1. Destin de Busset, un lauréat lui aussi de Critérium, celui des 3 ans, est proposé à la cote de 35 contre 1. Puis Défi Donou bien sûr à la cote de 1 franc 60. Au premier échelon, au premier plan, pardon, nous apercevons le numéro 1 Distant Boy. Il monte nettement de catégorie, mais c'est un trotteur dont on ne connaît pas la limite. Attention à lui s'il se montre sage, car il a les moyens de surprendre. 15 concurrents au départ de l'édition 96 de ce Critérium pour les premiers mètres, car les concurrents se placent derrière les élastiques. Et bien nous allons rejoindre tout de suite Bruno Diel qui va nous commenter donc justement la mise en jambe principalement du favori Défi Donou. Avec les concurrents qui vont s'élancer, on peut regretter l'absence de derrière de Prélongue, le dauphin de Défi Donou. Les voilà qui viennent de partir. Excellent départ au centre semble-t-il pour Défi Donou. Très bon départ pour Distant Boy. Excellent départ également en dehors pour Dorlic Dupas qui est venu comme une balle, tout comme Dollar de Ban. Bon départ également au centre de la piste pour Dermadour du Gîte. Un cheval est attardé. C'est dans ce marathon. Il a perdu pas mal de terrain. Également un autre concurrent très attardé. Il semblerait que ce soit le 8 Dream With Me. Oui, c'est cela, Bruno. Dream With Me qui a perdu toute chance. Et puis on a eu un petit pincement au cœur avec le grandissime favori Défi Donou qui était parti tout de même sur une légère incartade. Mais Jean-Étienne Dubois qui a pu rapidement le remettre. Nous avons une première disqualification. Elle concerne le numéro 8 Dream With Me avec dans ce marathon qui est assez attardé et Défi Donou qui se porte tout de suite au commandement. Jean-Étienne aux côtés de son père avec Dorlic Dupas. Nous avons ensuite Diable Indien le numéro 4, Distant Boy que l'on reconnaît avec son bonnet jaune qui est en position d'attente à la 5e place en dehors, suivi par Donjon de la Loge, Dermadour du Gîte et Dryade des Bois. On profite du train peu soutenu pour recoller avec dans ce marathon le numéro 10 à l'arrière-garde. On va passer dans quelques instants devant les tribunes et Jos Verbeek sent que c'est l'instant opportun pour rapprocher Distant Boy. Il y parvient et il se porte aux côtés du numéro 15 Défi Donou. Distant Boy qui a esquissé un petit temps de galop et le voilà qui s'écarte. Il perd pratiquement toute chance. Oui, c'est vraiment un trotteur extrêmement délicat. J'ai bien peur qu'il ne soit disqualifié suite à son incartade et Défi Donou qui se retrouve en tête pour passer devant les tribunes. Voilà le numéro 1 Distant Boy qui vient d'être disqualifié. On ne va vraiment pas très vite pour aborder la descente de la grande piste de Vincennes avec Défi Donou, Dorlic Dupas qui sont rejoints maintenant par James de Clermont. Nous avons ensuite Diable Indien qui est 4e côté corde avec Déa Josselin et Dryade des Bois. Puis viennent Donjon de la Loge, Dermadour du Gîte et Debuche. On est dans le bas de la descente avec le numéro 6 James de Clermont qui vient de prendre le commandement en compagnie de Défi Donou. Nous sommes à 52 km/h. On vient d'accélérer. En 3e position trotte le numéro 7 Dorlic Dupas. Il est suivi par Déa Josselin qui à cet instant du parcours a beaucoup de ressources. Diable Indien qui attend patiemment. Dryade des Bois qui vient à leur côté. Un peu plus loin Debuche qui attend également. Donjon de la Loge est 7 ou 8e. Dermadour du Gîte vient ensuite avec Destin de Busset, Dollar de Ban, tous très groupés. Dandy Chouin là également et dans ce marathon alors qu'il reste 1500 mètres à couvrir. Un gros plan actuellement sur le grandissime favori de cette épreuve qui pour l'instant la contrôle. Il s'agit bien sûr du numéro 15 Défi Donou. Il est accompagné par James de Clermont. Nous avons ensuite Dorlic Dupas avec Diable Indien, puis Dryade des Bois qui pointe maintenant à l'extérieur. Attention, elle est peut-être meilleure lorsqu'elle peut courir cachée. Pour l'instant, elle a un parcours né au vent. Ce n'est pas dit qu'elle puisse finir. Déa Josselin vient ensuite avec Donjon de la Loge devant Debuche, alors que dans ce marathon a désormais recollé au peloton, un peloton qui aborde la montée de Vincennes, là où va se faire sans doute la sélection dans 200 à 300 mètres. 1100 mètres à couvrir avec toujours James de Clermont prise avec Défi Donou. On accélère car on sent le danger venir en dehors avec Debuche en 3e position. Dryade des Bois est tout près. Dorlic Dupas n'a pas dit son dernier mot. Le 4 est là également, Diable Indien. Et puis un violent rapproché en dehors, celui de Destin de Busset qui emmène dans son sillage dans ce marathon. Et vous avez vu Jean-Étienne Dubois déboucher les oreilles de Défi Donou afin qu'il soit un petit peu plus tendu, un petit peu plus à son travail. Pour l'instant, il contrôle les opérations avec James de Clermont à son extérieur. Debuche qui vient de les rejoindre maintenant. Violent effort de Destin de Busset, mais il va devoir négocier. On l'aperçoit à l'extrême gauche de l'écran. Le dernier tournant en 4e épaisseur. Voilà qui va compliquer sa tâche. Dryade des Bois est enveloppé ensuite avec Dorlic Dupas, Diable Indien. Et puis voici dans ce marathon, c'est extraordinaire ce qu'il fait dans ce marathon après avoir perdu beaucoup de terrain au départ. Oui, avec Défi Donou qui a l'avantage sur James de Clermont à 500 mètres de l'arrivée avec le numéro 14 maintenant Destin de Busset qui disparaît sur une incartade. Voilà dans ce marathon qui pointe à l'extérieur et qui vient très très vite alors que le 4 Diable Indien semble avoir quelques ressources. Il va falloir être très fort pour rejoindre Défi Donou qui va se présenter en tête au début de la ligne droite, suivi par James de Clermont, alors que Diable Indien vient ensuite Dorlic Dupas avec également Dryade des Bois tout à l'extérieur dans ce marathon qui semble plafonner. Défi Donou qui a les choses bien en main en 2e position, lutte avec Diable Indien, James de Clermont, Dryade des Bois et Dorlic Dupas. Les autres ne pourront plus revenir sans doute. Néanmoins, nous avons un bel effort de Dandy Chouin. Défi Donou qui va remporter la version 96 de ce Critérium des 5 ans devant le 6 James de Clermont, le 11 Dryade des Bois, le 7 Dorlic Dupas et le 12 Dandy Chouin qui vient coiffer Diable Indien pour la 5e place. Eh bien, pas de surprise à l'arrivée de ce Critérium des 5 ans. Défi Donou approuvé aujourd'hui, même si Jean-Étienne Dubois avait fait laisser planer quelques doutes suite à la condition physique de Défi Donou. Eh bien, il a prouvé aujourd'hui qu'il était bien le meilleur trotteur de 5 ans du moment et on devrait le revoir tout au long de l'hiver au plus haut niveau. Il a supporté tout le poids de la course, sachant accélérer à la sortie du tournant final pour se mettre hors de portée de ses rivaux. James de Clermont, auréolé de plusieurs très bonnes tentatives estivales, n'a pas démérité en obtenant la
deuxième place. La troisième place revient au numéro 11, Dryade des Bois. Elle est de toutes les batailles. Elle s'est montrée extrêmement courageuse aujourd'hui. Quatrième place pour le numéro 7, Dorlic Dupas. Et cinquième, le numéro 12, Dandy Chouan. Combinaison gagnante de notre Quintet Plus cet après-midi. 15, 6, 11, 7 et 12. Et Jean-Étienne Dubois qui se succède à lui-même puisqu'il avait remporté la dernière édition de ce critérium avec un cocktail jet que l'on ne présente plus, qui a remporté cet hiver le prix d'Amérique bien sûr, et qui est allé défier victorieusement les meilleurs trotteurs du froid chez eux en Suède lors de l'Elite Lop. Voilà, on va revoir, si vous le voulez bien, la phase finale de ce critérium des 5 ans avec plusieurs concurrents fautifs dans quelques instants, notamment le numéro 14, Destin de Busset, alors qu'il se rapprochait vivement des Fidonou qui contrôle. Un Destin de Busset qui doit virer très au large dans le dernier tournant, qui venait de prendre un court instant l'avantage lorsqu'il s'est désuni. James de Clermont qui tente de maintenir la cadence avec des Fidonou. Un Jean-Étienne Dubois qui se retourne un petit peu pour juger de l'écart qu'il sépare de ses adversaires. Dorlic Dupas qui vient ensuite en 4e position. Debuche qui s'était bien rapproché en montant ne peut soutenir son effort. Dryade des Bois qui fait le tour maintenant de Debuche qui est sur ses fins. Quant à Danse Marathon, eh bien, il n'a pu prolonger un violent effort qu'il avait amené parmi les premiers dans le haut de la montée. Notons rappelons qu'il avait perdu beaucoup de terrain au départ. Un Défi d'Onou qui vient de prendre nettement le meilleur maintenant et qui s'en va accueillir, vous le voyez, un franc succès. James de Clermont est en 2e position. Il ne sera pas menacé malgré la très belle fin de course de Dryade des Bois. Dorlic Dupas obtenant une facile 4e place devant Dandy Chouan. En tête débattue à la 6e place, c'est bien le numéro 4, Diable Indien, qui a constamment trotté dans le sillage de Défi d'Onou. Un Défi d'Onou qui nous a fait vraiment très très peur car il a galopé au début. Voilà Pierrette, Défi d'Onou n'a pas déçu ses nombreux preneurs à l'arrivée de ce critérium des 5 ans. Dorlic Dupas a fait vraiment une belle prestation là, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous avais dit, avec Jean-Pierre Dubois, on ne peut jamais savoir, mais le cheval revient très bien. Bon, et puis vous n'avez pas gagné, enfin l'écurie Wildechen n'a pas gagné, mais elle peut encore se rattraper dans quelques instants. On espère bien courir dans le critérium continental avec Extreme Dream. Dites-moi, hier déjà, Wildechen a gagné avec un jeune cheval, un 3 ans, c'est un futur crack celui-ci? Je pense, il reste sur 4 victoires consécutives dans les semi classiques, c'est un cheval d'avenir. Comment s'appelle-t-il déjà? Foulaconte. Foulaconte, c'est ça, je cherchais son nom. Mais dites-moi, c'est une écurie qui mène vraiment les trotteurs à la baguette, si j'ose dire. Vous avez énormément de bons chevaux. Nous avons un bon propriétaire qui joue le jeu depuis déjà quelques années. Et qui mérite d'être récompensé. Tout à fait d'accord. Eh bien, on va croiser les doigts pour Extreme Dream tout à l'heure. Tout de suite, eh bien, je vous laisse en compagnie de Nelson Montfort pour Sport Dimanche avec du triathlon, je crois.
Vas-y, fais un tour, Michel. Tu fais la photo? Non. Voilà, Jean-Étienne qui va poser pour les photographies en compagnie de Défi Donou et de sa maman. Et puis on va le prendre dans quelques secondes pour qu'il nous livre ses impressions à chaud. Il remporte ici un magnifique critérium de bout en bout avec un cheval qui est un peu tendu, c'est normal, il vient de faire son effort. Et puis Défi Donou est un cheval qui a peu couru, il n'est pas trop habitué à la foule. On va laisser Jean-Étienne reprendre un peu son souffle. Jean-Étienne, une ou deux questions. S'il vous plaît, merci de nous avoir rejoints. Alors c'était une tactique délibérée de l'installer très tôt au commandement. Écoutez, c'est un cheval qui va très bien en tête, donc j'ai pas cherché de complications, j'ai pris la tête. Le départ, pas trop de soucis. Si un peu, il a fait une petite faute en sortant des élastiques, c'est dans le 3000 mètres, on a peu de place, on était beaucoup de partants, le cheval était un petit peu tendu, il m'a fait une petite faute en sortant des élastiques, mais bon, ça s'est bien passé. On vous l'a vu le motiver un petit peu dans la montée, vous sentiez que le danger pouvait se rapprocher en dehors et que c'était à cet instant qu'il fallait vraiment être vigilant. C'est comme un cheval très très froid et dans la montée, il se tendait pas du tout et je voyais que les chevaux venaient à l'extérieur, donc je l'ai retendu un tout petit peu, mais il est très bien reparti à mi-virage. Comme tous mes collègues, j'ai lu la presse, vous disiez que le cheval n'était pas au mieux. Il gagne peut-être à 90% de ses moyens, c'est dire que c'est un cheval qui a un énorme potentiel. C'est vrai que c'est un très bon cheval. Et aujourd'hui, je pense que franchement, le cheval n'était pas à son top. J'espère qu'il pourrait être mieux. Alors Jean-Étienne, un tout petit mot sur le programme dans les semaines à venir. Sûrement le prix de l'étoile samedi prochain. Et puis le prix d'Amérique durant l'hiver, si ça s'est bien passé. Le prix d'Amérique, c'est dans 6 mois, ça on verra. Voilà, bravo, je crois qu'on peut l'applaudir, il le mérite. Jean-Étienne Dubois qui va recevoir des mains du président Paul Essartial le trophée qui récompense le lauréat de ce critérium. Un habitué, Jean-Étienne Dubois, puisqu'il l'avait déjà remporté l'an passé. Et c'est sa maman qui reçoit le trophée. Voilà, victoire obtenue avec Défi Donou aux dépens de James de Clermont. Voilà, je crois qu'on va peut-être lever cette coupe, Jean-Étienne, vers le public. Je crois qu'il le mérite. Bravo encore. Et bravo à vous. Merci de l'avoir soutenu. Merci. Semble-t-il pour Défi Donou, très bon départ pour Distant Boy, excellent départ également en dehors pour Dorlic Dupas qui est venu comme une balle, tout comme Dollar de Ban, bon départ également au centre de la piste pour Dermadour du Gite, un cheval est attardé, c'est dans ce marathon, il a perdu pas mal de terrain, également un autre concurrent très attardé, il semblerait que ce soit le 8 Dream With Me. Oui c'est cela Bruno, Dream With Me qui a perdu toute chance et puis on a eu un petit pincement au cœur avec le grandissime favori Défi Donou qui était parti tout de même sur une légère incartade, mais Jean-Étienne Dubois qui a pu rapidement le remettre. Nous avons une première disqualification, elle concerne le numéro 8 Dream With Me avec dans ce marathon qui est assez attardé et Défi Donou qui se porte tout de suite au commandement. Jean-Étienne aux côtés de son père avec Dorlic Dupas. Nous avons ensuite Diable Indien le numéro 4, Distant Boy que l'on reconnaît avec son bonnet jaune qui est en position d'attente à la 5e place en dehors, suivi par Donjon de la Loge, Dermadour du Gite et Dryade des Bois. On profite du train peu soutenu pour recoller avec dans ce marathon le numéro 10 à l'arrière-garde. On va passer dans quelques instants devant les tribunes et Jos Verbeek sent que c'est l'instant opportun pour rapprocher Distant Boy. Il y parvient et il se porte aux côtés du numéro 15 Défi Donou. Distant Boy qui a esquissé un petit temps de galop et le voilà qui s'écarte, il perd pratiquement toute chance. Oui, c'est vraiment un trotteur extrêmement délicat. J'ai bien peur qu'il ne soit disqualifié suite à son incartade et Défi Donou qui se retrouve en tête pour passer devant les tribunes. Voilà le numéro 1 Distant Boy qui vient d'être disqualifié. On ne va vraiment pas très vite pour aborder la descente de la grande piste de Vincennes avec Défi Donou, Dorlic Dupas qui sont rejoints maintenant par James de Clermont. Nous avons ensuite Diable Indien qui est 4e côté corde avec Déa Josselin et Dryade des Bois. Puis viennent Donjon de la Loge, Dermadour du Gite et Debuche. On est dans le bas de la descente avec le numéro 6 James de Clermont qui vient de prendre le commandement en compagnie de Défi Donou. Nous sommes à 52 km/h, on vient d'accélérer. En 3e position trotte le numéro 7 Dorlic Dupas. Il est suivi par Déa Josselin qui à cet instant du parcours a beaucoup de ressources. Diable Indien qui attend patiemment. Dryade des Bois qui vient à leur côté. Un peu plus loin Débuche qui attend également. Donjon de la Loge est 7 ou 8e. Dermadour du Gite vient ensuite avec Destin de Busset, Dollar de Ban, tous très groupés. Dandy Chouan là également et dans ce marathon alors qu'il reste 1500 mètres à couvrir. Un gros plan actuellement sur le grandissime favori de cette épreuve qui pour l'instant la compte
contrôle. Il s'agit bien sûr du numéro 15 Défi d'Onou. Il est accompagné par James de Clermont. Nous avons ensuite Dorlic Dupas avec Diable Indien, puis Dryade des Bois qui pointe maintenant à l'extérieur. Attention, elle est peut-être meilleure lorsqu'elle peut courir cachée. Pour l'instant, eh bien, elle a un parcours né au vent. Ce n'est pas dit qu'elle puisse finir. DH Josselin vient ensuite avec Donjon de la Loge devant Débuche, alors que Danse Marathon a désormais recollé au peloton. Un peloton qui aborde la montée de Vincennes, là où va se faire sans doute la sélection dans 200 à 300 mètres. 1100 mètres à couvrir avec toujours James de Clermont prise avec Défi d'Onou. On accélère car on sent le danger venir en dehors avec Débuche en 3e position. Dryade des Bois est tout près. Dorlic Dupas n'a pas dit son dernier mot. Le 4 est là également, Diable Indien. Et puis un violent rapproché en dehors, celui de Destin de Busset qui emmène dans son sillage Danse Marathon. Et vous avez vu Jean-Étienne Dubois déboucher les oreilles de Défi d'Onou afin qu'il soit un petit peu plus tendu, un petit peu plus à son travail. Pour l'instant, il contrôle les opérations avec James de Clermont à son extérieur. Débuche qui vient de les rejoindre maintenant. Violent effort de Destin de Busset, mais il va devoir négocier. On l'aperçoit à l'extrême gauche de l'écran. Le dernier tournant, 4e épaisseur, voilà qui va compliquer sa tâche. Dryade des Bois est enveloppé ensuite avec Dorlic Dupas, Diable Indien. Et puis voici Danse Marathon. C'est extraordinaire ce qu'il fait Danse Marathon après avoir perdu beaucoup de terrain au départ. Oui, avec Défi d'Onou qui a l'avantage sur James de Clermont à 500 mètres de l'arrivée, avec le numéro 14 maintenant Destin de Busset qui disparaît sur une incartade. Voilà Danse Marathon qui pointe à l'extérieur et qui vient très très vite, alors que le 4 Diable Indien semble avoir quelques ressources. Il va falloir être très fort pour rejoindre Défi d'Onou qui va se présenter en tête au début de la ligne droite, suivi par James de Clermont, alors que Diable Indien vient ensuite Dorlic Dupas avec également Dryade des Bois tout à l'extérieur. Danse Marathon qui semble plafonner. Défi d'Onou qui a les choses bien en main en 2e position. Lutte avec Diable Indien, James de Clermont, Dryade des Bois et Dorlic Dupas. Les autres ne pourront plus revenir sans doute. Néanmoins, nous avons un bel effort de Dandy Chouan. Défi d'Onou qui va remporter la version 96 de ce critérium des 5 ans devant le 6 James de Clermont, le 11 Dryade des Bois, le 7 Dorlic Dupas et le 12 Dandy Chouan qui vient coiffer Diable Indien pour la 5e place. Eh bien, pas de surprise à l'arrivée de ce critérium des 5 ans. Défi d'Onou approuvé aujourd'hui, même si Jean-Étienne Dubois avait fait laisser planer quelques doutes suite à la condition physique de Défi d'Onou. Eh bien, il a prouvé aujourd'hui qu'il était bien le meilleur trotteur de 5 ans du moment et on devrait le revoir tout au long de l'hiver au plus haut niveau. Il a supporté tout le poids de la course, sachant accélérer à la sortie du tournant final pour se mettre hors de portée de ses rivaux. James de Clermont, auréolé de plusieurs très bonnes tentatives estivales, n'a pas démérité en obtenant la 2e place. La 3e place revient au numéro 11 Dryade des Bois. Elle est de toutes les batailles. Elle s'est montrée extrêmement courageuse aujourd'hui. 4e place pour le numéro 7 Dorlic Dupas et 5e le numéro 12 Dandy Chouan. Combinaison gagnante de notre Quintet Plus cet après-midi, 15, 6, 11, 7 et 12. Et Jean-Étienne Dubois qui se succède à lui-même puisqu'il avait remporté la dernière édition de ce critérium avec un cocktail jet que l'on ne présente plus, qui a remporté cet hiver le prix d'Amérique bien sûr et qui est allé défier victorieusement les meilleurs trotteurs du froid chez eux en Suède lors de l'Elite Lop. Voilà, on va revoir, si vous le voulez bien, la phase finale de ce critérium des 5 ans avec plusieurs concurrents fautifs dans quelques instants, notamment le numéro 14 Destin de Busset, alors qu'il se rapprochait vivement. Défi d'Onou qui contrôle un Destin de Busset qui doit virer très au large dans le dernier tournant, qui venait de prendre un court instant l'avantage lorsqu'il s'est désuni. James de Clermont qui tente de maintenir la cadence avec Défi d'Onou. Un Jean-Étienne Dubois qui se retourne